En Afrique du Sud, la patronne du géant minier anglo-américain démissionne. Alors que le groupe s'efforce de sortir des mailles d'une crise violente qui paralyse le secteur minier en Afrique du Sud, la patronne de anglo-américain numéro 1 mondial de platine, Cynthia Carroll, démissionne de ses fonctions. Ce désistement prononcé vendredi n'a pas surpris les initiés qui la voyaient déjà faiblir. La grogne des actionnaires était évidente depuis quelque temps déjà, a souligné la banque canadienne BMO. Pourtant, la semaine dernière encore, la directrice générale avait fait le déplacement en Afrique du Sud depuis Londres pour des entretiens importants et tenter de sortir le groupe de la vague de tension qui affecte encore la production de la platine. En RDC, tentative d'assassinat de médecins partisans des femmes violées. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, réputé pour son aide aux femmes violées et plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de la paix, a échappé jeudi à une mort certaine à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, affirmé vendredi des sources concordantes. Un homme a été tué lors de cette attaque survenue au domicile du médecin. 5 personnes armées et en civil sont rentrées chez lui. Quand ils l'ont traqué, un homme a surgi et a crié. Les assaillants se sont retournés vers lui et l'ont abattu, a déclaré le chargé de la communication de l'hôpital Penzi, fondé par le docteur Mukwege. Le docteur a échappé de justesse à l'assassinat, a ajouté ce dernier. En Italie, Silvio Berlusconi condamné. L'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a été condamné vendredi à une peine de 4 ans de prison pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset. Peine qui a été réduite à 1 an grâce à une amnistie datant de 2006, promulguée à l'époque par un gouvernement de gauche pour réduire le surpeuplement carcéral. Les avocats du Cavalieros ont annoncé qu'ils déposeraient un recours en appel d'ici le 9 au 10 novembre prochain, ce qui suspend mécaniquement l'application de la condamnation. Bien qu'il soit quasiment exclu qu'il se retrouve un jour derrière les barreaux, Berlusconi dénonce un intolérant acharnement judiciaire et un verdict politique. Aux États-Unis, l'ouragan Sandy continue son chemin. La côte très peuplée du nord-est des États-Unis s'apprête à accueillir Sandy ce week-end. L'ouragan, qui a déjà traversé les Bahamas vendredi, menace de frapper plus sévèrement la côte que l'ouragan Irene qui avait fait 47 morts en 2011. Surnommé Frankenstein en raison de la proximité de la fête d'Halloween qui aura lieu mercredi prochain, l'ouragan Sandy, rétrogradé par le Centre américain de surveillance des ouragans, le NHC, a été catégorisé 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui n'en compte que 5. A déjà fait 38 morts dans les Caraïbes, dont 1 en Jamaïque, 26 en Haïti et 11 au Cuba. Comparé à Irene, on attend un impact plus important, a prévenu un responsable du NHC basé à Miami, James Franklin.